Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2022, en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors, je continue, c'est tous les tirages de cartes, je suis un petit peu en retard. Bon, ça peut arriver, j'ai eu pas mal de voyances au mois de septembre pour la rentrée, donc du coup voilà, je suis un petit peu en retard. Alors, je voulais savoir aussi au niveau du micro, si vous entendez bien, vous me le dites en commentaire, parce que ça va me permettre de voir si je continue avec ce micro. Voilà, vous me direz si vous m'entendez. Puis je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne Bellune. Merci, merci beaucoup. Et puis pour ceux qui continuent à commenter, qui continuent à me liker, qui continuent à partager sur les réseaux sociaux. Ceux qui arrivent, merci de vous abonner si vous le faites. En tout cas, merci pour me suivre sur la chaîne des lunes. Allez, on va commencer les Sagittaires, je me connecte avec vous. Vous attendez une nouvelle apparemment, hein, une nouvelle d'une personne. Vous attendez quelqu'un depuis un petit moment. Vous attendez les nouvelles d'une personne. Bon. Alors, j'ai bien mélangé. On a ici les cartes, voilà, l'énergie du moment, on va les voir. Donc ici on vous dit, vous avez peut-être perdu un petit peu, alors perdu, c'est un grand mot, mais il y a comme une perte, en tout cas, une perte peut-être d'énergie tout simplement, ou une perte au niveau d'un bien. Ça peut être un appartement que vous vouliez, qui n'a pas pu se consolider au niveau du contrat. Vous voyez, vous avez peut-être eu la fâcheuse surprise de voir que cet appartement que vous attendiez pour un déménagement n'a pas pu être validé, vous voyez, par les propriétaires. Ça peut être ça. En tout cas, perte aussi peut parler d'une perte d'argent parce que vous avez eu beaucoup de dépenses, des factures et beaucoup de dépenses le mois dernier. Ça peut être ça. Alors l'énergie du moment, on vous parle de mariage et d'union. Peut-être que vous avez envie, pour certains d'entre vous, d'aller vers cette union, d'aller consolider, d'aller, comment dire, d'aller dans quelque chose dans cette union, d'aller concrétiser ou dans le Pax, ou dans le mariage. En tout cas, l'énergie du moment, c'est vraiment de partager cette information, peut-être une demande en mariage si vous êtes Sagittaire, vous allez peut-être vous marier ou vous paxer, faire la demande, en tout cas à l'être aimé. Ça peut être aussi une union au niveau du travail, hein. Voilà, un contrat qui se signe. Alors, ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est de vous récompenser, de vous faire un petit cadeau. Vous avez vraiment, pour cette rentrée, peut-être mis de l'argent de côté pour vous faire un cadeau. Peut-être que c'est aussi le départ, vous êtes Sagittaire, hein, vous avez peut-être envie de vous faire un petit voyage et de l'organiser. Peut-être par rapport au mariage, peut-être que vous êtes marié, c'est l'énergie du moment. Peut-être que vous êtes marié depuis cet été et que vous préparez un voyage par rapport au cadeau que vous avez eu, vous voyez. Ou alors, vous préparez ce mariage parce que vous avez préparé ce mariage, vous préparez le mariage pour cet hiver et vous préparez la liste de mariage aussi. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est le foyer. Vous préparez quelque chose, il y a peut-être la perte financière sur une rénovation. Vous voyez, il y a une rénovation qui se fait attendre même, je dirais, qui est très dure à réaliser peut-être pour ceux qui l'ont entrepris. Et on voit dans le foyer ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être réunis, d'être fort, on va dire. C'est vraiment quelque chose, c'est la force que vous avez ce mois-ci. Les Sagittaires, c'est votre foyer. Vous allez retrouver vos forces dans le foyer, c'est ça, hein. C'est ce qui va vous aider. Du coup, peut-être la rencontre d'une personne. Et du coup, en étant bien dans votre foyer, parce que vous avez rencontré un nouveau foyer, parce que vous aviez la perte d'un appartement qui vous plaisait et vous en avez un autre, et vous avez déménagé, et c'est beaucoup mieux que celui que vous avez laissé et que vous avez perdu, on voit ici que vous allez vous reconstruire dans ce foyer. Voilà, on le voit ici, hein, c'est vraiment, ça va vous aider à fond ce foyer. Vous vous retrouvez, c'est votre cocooning, et du coup,
On comprend pourquoi vraiment vous vous récompensez, vous allez rénover, décorer votre petit foyer. La vie sentimentale, déménagement. Bon, en gros, les Sagittaires, là, les cartes, elles parlent très fort. Il y en a beaucoup qui vont déménager. Je dirais pas tous les Sagittaires quand même, hein. Je dirais pas jusque-là. Vous avez bien compris que c'est du général, mais il y en a pas mal à qui ça va parler. Vous déménagez. Voilà, c'est sûr. Si vous aviez un doute parce que vous avez perdu un appartement qui vous plaisait ici ou une maison et on ne vous l'a pas donné, hein, il n'y a pas eu d'accord. En tout cas, là, il y a le déménagement qui se fait, c'est sûr. Et ça va vous permettre dans votre vie sentimentale aussi de vous retrouver beaucoup mieux. Le défi du mois, eh bien, c'est la nouvelle naissance. Alors, peut-être pour certains, bébé qui va arriver après le mariage. On met en place quelque chose, c'est le défi du mois d'avoir ce bébé, de le mettre en place, en tout cas de le réaliser. Vous voyez, vous êtes au tout début même pas de la grossesse, hein, bon, je cherche le mot, mais il va venir, de l'arrivée de ce bébé, de le mettre en route, voilà. Et vous êtes au début, hein, par rapport à la réalisation de ce projet. Peut-être que vous allez vous mettre un petit peu la pression pour tomber enceinte, si vous êtes femme Sagittaire par exemple, vous mettre la pression, est-ce que vraiment je vais arriver à cette grossesse, ou alors est-ce qu'il va falloir que je sois aidée par les médecins, est-ce que je vais prendre des médicaments pour que ça se fasse. Vous voyez, il y a ça. Ne vous mettez pas de stress, c'est le défi du mois parce que vous êtes marié, parce que c'est maintenant qu'il faut faire l'enfant, vous avez le foyer, vous avez déménagé, mais ne vous mettez pas la pression, laissez faire les choses. La vie professionnelle vous parle de sexualité. Bon, je vais rajouter une carte parce que là, ou alors, hein, vous me direz, mais bon, vous avez compris. Elle est bien sortie une fois cette carte parce que je ne l'ai pas vue sur les autres jeux. Carte blanche, ok, bon. En gros, si on peut interpréter cette carte, eh bien, on vous dit vie professionnelle, beaucoup de sensualité dans le travail où vous êtes. Pour certains d'entre vous, femmes Sagittaires, hommes Sagittaires, vous avez une forte sensualité, vous avez carte blanche, hein, vous faites ou vous faites pas, mais en tout cas, il y a attirance, il y a, on me dit, adultère aussi un petit peu, donc voilà, on vous prévient sur la vie professionnelle. Bon, en tout cas, on va retenir le foyer, hein, parce que là, c'est vraiment déménagement, une maison, un appartement où vous allez vraiment vous plaire. Vous en avez perdu un pour en retrouver un de mieux. On voit le tarot maintenant, les Sagittaires, pour le mois d'octobre. On a 7 de coupe. Ok, donc des conflits, quelque chose par rapport au couple. Alors, ici, il y a confusion quand même avec cette carte. Il y a des possibilités, mais il y a des confusions. C'est une carte sur les sentiments que vous avez par rapport à une personne. Vous êtes un petit peu perturbé par une personne, si vous êtes Sagittaire. C'est ambigu, voilà. Hein, il y a quelque chose qui est ambigu dans une relation. Alors, c'est possible et c'est pas possible, vous voyez. D'un côté, oui, on va y arriver, on va s'en sortir, on va faire quelque chose. Et puis de l'autre, non, on ne va pas y arriver, on ne va pas se mettre ensemble, ça ne va pas le faire. Vous êtes, peut-être qu'il y a beaucoup de conflits, de disputes. Vous vous aimez, c'est je t'aime moi non plus. Il y a quelque chose comme ça, c'est une relation très forte, très complice, mais en même temps qui se détruit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous connaissez bien, mais voilà, ça parle de ce couple, hein, de cette façon ou en tout cas de cette relation toxique. On va regarder maintenant éloignement. Vous voyez, j'étais en train de parler du 7 de coupe, hein, de cette relation toxique, et on vous dit de vous éloigner de cette personne. Bon, ok, ça parlera peut-être un Sagittaire, un homme. Alors, on va regarder maintenant, c'est juste de l'attirance physique, vous voyez. On vous le dit ici, c'est une attirance physique qu'a cet homme, c'est tout. Sinon, c'est une relation toxique. C'est juste sexuel, on a envie de dire. Donc, du coup, on comprend pourquoi vous aviez sur la vie professionnelle, la sexualité, la sensualité, ça vous empêche de travailler presque, hein, ça vous empêche d'être concentré sur votre travail. Ça parlera à certains d'entre vous, hein, pas à tous. Alors, on va regarder maintenant pour les amoureux, ceux qui sont en couple. Ah ben, influençable, oui, cet homme est influençable, oui.
s'il n'arrive pas à sortir de, de ce couple toxique. Alors, on va continuer. Je vais me concentrer maintenant. On va demander pour le couple Sagittaire. Ceux qui sont en couple, qui sont amoureux, on a l'évolution et on a l'attirance. Très bien. Attention, on vous dit, on a vu l'adultère, attention, si vous êtes en couple, pour que ça évolue mieux, pour que ça évolue bien, il faut une confiance, parce que peut-être qu'il y a une attirance par rapport à quelqu'un d'autre. Donc du coup, si vous êtes en couple, faites attention à cette évolution qui reste fragile, parce qu'il y en a un des deux qui peut aller voir, par rapport à une attirance, qui peut aller voir ailleurs. Donc bon, c'est général, hein, ne vous faites pas de peur, mais on voit bien ici que sur le couple, l'un et l'autre vous attirez fortement. Il y a quelque chose que vous voulez réussir dans votre vie de couple au niveau des sentiments. C'est comme si vous faites un dosage de meilleurs sentiments. Voyez, vous avez envie de vous retrouver pour parler de vos sentiments aussi. Vous voyez, vous avez le lys, donc c'est une très bonne carte. On a la loyauté, on a la pureté du cœur. Dans cette relation, vous allez vous parler vous allez parler de vos sentiments à cette personne, avec celle avec qui vous vivez, et vous allez vraiment lui dire ce que vous avez sur le cœur, parler dans ce nouveau foyer que vous avez, être mieux, avoir une complicité et une attirance pour l'un et l'autre toute nouvelle dans le couple. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a un renouveau comme ça. Et oui, on a le bouquet. Donc vous voyez, c'est magnifique là. C'est vraiment une très belle carte pour le couple que vous faites si vous êtes Sagittaire. Il y a la noblesse du cœur avec le bouquet qui nous parle de soutien, de bienveillance, de bonheur, de jour en jour. Ça évolue. Votre couple s'est remis en question et il va de mieux en mieux. Vous voyez, ça parle dans ce sens aussi. Avec le bouquet, bon, je vous le dis encore, hein, si vous êtes en couple, on voit une évolution très satisfaisante. Ça annonce un bonheur éclatant, propice à l'épanouissement des rapports affectifs. Voilà. Donc l'affectif va doubler, va tripler. On voit le thermomètre ici, ça va évoluer. Voilà. Beaucoup, beaucoup d'affection entre vous. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Ceux qui cherchent l'amour, pour les célibataires Sagittaire. Sagittaire, attirance physique, tu lui manques. Ok, vous prenez la tête pour une personne parce que vous êtes attiré physiquement et seulement physiquement. Vous voyez. Donc du coup, ça vous met en porte-à-faux par rapport à cette personne parce que vous ne savez pas vraiment si c'est la bonne personne, si vous êtes attiré seulement physiquement, vous savez que c'est une dualité entre vous-même, quoi, parce que cette personne, vous vous manquez l'un et l'autre, mais ce n'est que physique, on vous dit, hein, si vous avez rencontré une personne. Ou si vous allez rencontrer une personne, là, ce mois d'octobre, on vous dit, les Sagittaires, si vous êtes célibataire, que, ok, elle vous manque, mais il y a une attirance physique. Et ce n'est pas vraiment des sentiments amoureux. Vous vous attirez physiquement. Elle est sortie 2 fois quand même, cette carte. Hein. On avait parlé d'un homme tout à l'heure, hein, qui était dans une relation toxique. Alors, pour les Sagittaires célibataires, on a 2 cartes qui arrivent, qui nous parlent. Monsieur, ben voilà. Ça parle bien de l'homme. Hein. C'est pour monsieur. Ça parle bien d'un Sagittaire homme, qui est un petit peu dans la flatterie. Vous voyez, cette personne qu'il a rencontrée, cette femme, hein, il y a une attirance physique pour elle. Il est complètement attiré physiquement, seulement physiquement, mais c'est que par flatterie, parce que cette personne le flatte aussi à lui. Donc du coup, il y a beaucoup d'ego, et ça parle bien d'un homme qui est un petit peu piégé, hein, dans cette relation, et très toxique, parce qu'il n'arrive pas, et c'est presque dépendant, hein, il n'arrive pas à la sortir de la tête. Hein. Regardez. Puis quand je dis la sortir de la tête, il n'y a pas de tête ici, hein, donc voilà, ce n'est que physique, presque psychique physiquement. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'amour, et ça parle pour un homme Sagittaire. C'est presque une blague, quoi, parce que j'en parlais tout à l'heure, et ça repart sur le même message, quoi. Donc c'est vraiment pour un homme célibataire Sagittaire qui se prend la tête avec une femme et qui n'arrive pas à le sortir de sa tête. Mais c'est purement
physique. Et oui, ça parle de manipulation quand même, hein, le renard, hein, ici. Hein. De manipulation, une attitude un petit peu versatile, quoi, pour en voir par rapport à l'association avec monsieur. On va voir renard et monsieur, l'association. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ouais, c'est très toxique quand même, hein. On vous prévient ici avec cette carte. Hein. Alors, renard et monsieur peut symboliser un homme malicieux et manipulateur. Donc faites attention parce que cette personne pourrait vous mettre dans l'addiction de rapports physiques. Il n'y a pas d'amour et pourrait vous emprisonner là-dedans et vous manipuler. Et du coup, vous-même, vous pourriez manipuler après, vous voyez. Et elle vous apprend à manipuler. C'est pour ça qu'on a le 7 de coupe. Hein. C'est une prise de tête, là, hein, une prise d'otage. Ok, c'est une emprise. Voilà, une emprise pour un homme sagittaire célibataire. Et moi, je sais qui c'est, donc du coup, je ne dirai pas son prénom. S'il regarde la vidéo, il le comprendra. Allez, on va regarder maintenant le message de la Reine des Anges. La Reine des Anges. La Reine des Anges. La Vierge Marie, un message de la Vierge Marie. Pour le Sagittaire, un message pour le Sagittaire. Message pour le Sagittaire. Tendresse. Vous avez eu tendresse avec la Vierge Marie. Donc ici, on vous dit, je suis plein de douceur et de force à la fois. Ce que vous pourriez avoir besoin, si vous êtes Sagittaire. Et si on regarde la carte, cette carte vous conseille d'appréhender votre situation actuelle avec douceur. Elle reconnaît et honore votre profonde sensibilité et vous demande d'en faire autant. Si une personne ou une situation vous semble trop sévère, songez qu'il en est de même pour vous. La tendresse est un don spirituel qui vous permet de ressentir la présence de Marie et des anges. Prenez vos sentiments comme des messages justes qui vous guident dans la bonne direction. Vous avez cette carte parce que votre situation présente Vous avez tiré cette carte parce que votre situation présente vous demande de respecter. Alors, je vais tourner la page. Vous demande de respecter votre sensibilité et vos limites. Il est temps que vous soyez à la fois gentil et ferme, exprimez votre vérité aux autres avec amour. Marie vous conseille aussi de développer votre force physique par le sport et de prendre soin de votre corps en douceur. Voilà, de la tendresse pour vous. Vous en avez besoin pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, continuez avec un autre message. Il y a un conflit, hein, donc du coup, beaucoup de tendresse et ce retour dans un cocon, dans un foyer. La confiance s'apprend, se pratique et s'apprivoise. Voilà cette carte ici qui vient vous dire, qui vous parle de confiance et qui vient vous dire de l'apprendre, hein, cette confiance, de l'apprendre, de la pratiquer, de l'apprivoiser et de comprendre ce processus. Okay. Donc maintenant, on va aller voir un message avec cette carte ici. Regardez, est-ce que vous la voyez? Oui. Donc, je trace les cartes. Un message avec l'oracle de la gratitude. Ici, il est très joli. Ce violet, j'adore. On a ici une carte qui vient pour vous. Je suis allée la chercher pour vous. Et vous avez expression. Magnifique, c'est trop beau. Un petit peu comme la Reine des Neiges là bientôt, hein. C'est l'hiver pour après l'automne. Donc bientôt l'hiver, 14. Bon, on n'y est pas encore, hein. Vous allez me dire, on n'est pas encore en hiver, mais voilà, c'est transformation du papillon. Exprimez votre gratitude est bénéfique à la fois pour votre corps et pour votre esprit. Des études scientifiques ont montré qu'exprimer de la gratitude peut contribuer à une meilleure santé, à pratiquer plus d'activités physiques et à diminuer la fréquence des maladies. Ceux qui expriment leur gratitude sont également plus à même de servir les autres, de ressentir plus d'espoir et d'être moins égocentriques. Nous exprimons généralement notre gratitude face à un acte de générosité ou un cadeau. Nous pouvons également prendre un moment pour apprécier les aspects positifs de notre vie.
Exprimer votre gratitude ou rendre grâce pour nos nombreuses bénédictions, aussi petites soient-elles, a un impact positif sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. Lorsque vous exprimez ou ressentez de la gratitude, vous pouvez constater que vos niveaux de satisfaction, d'énergie, de confiance et de positivité sont multipliés. Reconnaître et exprimer votre reconnaissance contribuera à diminuer vos sentiments de désarroi, d'inquiétude, de jalousie, de tension et d'épuisement. Vous pouvez améliorer votre bien-être et vos relations en communiquant votre gratitude auprès de vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Manifestez votre gratitude et observez comment elle change la vie de ceux qui vous entourent. Affirmation, j'exprime ma gratitude librement et fréquemment. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite le meilleur, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.